Bonjour tout le monde, vous reconnaissez l'endroit, on l'a visité ensemble la semaine passée. C'est un des endroits sur lesquels sont élevés certains des coraux. Pas tous, mais un des endroits. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé la semaine dernière et qu'on ira voir tout à l'heure? Des Seriatos, des Pocilos, des Montipora. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait préparer pour les copains et les copines? Eh ben, un petit coup de soleil déjà. Et qui dit soleil dit éclairage. Qui dit éclairage dit un truc qui est intéressant à faire. C'est de mesurer avec ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un luxmètre. La puissance de la lumière sur le récif, sur les tables de culture. Alors, il faudra peut-être s'en inspirer, peut-être tirer un enseignement de ce qui va suivre. Mais en attendant, ça donne une indication. Et jusqu'à présent, on n'est pas des millions à l'avoir fait. Donc ça, je le partage avec vous. Et puis derrière, on fera plein de trucs, des tests de qualité d'eau, enfin des machins. Enfin bon, moi je suis pas chimiste, hein, mais on va faire un truc pour s'amuser, pour passer la journée. Et là, juste pour info, sur ce site qu'on a déjà visité, il est 9h30. Le soleil, pauvre, pointe là-haut et on va déjà mesurer ce qui se passe au luxmètre. Pour faire ma petite démonstration, je me suis mis à l'abri dans une petite grotte. Donc, un luxmètre, c'est quoi? C'est un appareil qui vous permet, le voilà, de mesurer la quantité de lumen émis par une source lumineuse au mètre carré. Donc, lumen, mec, luxmètre, voilà. On sait à peu près maintenant à quoi ça ressemble. Donc, c'est un capteur, le voilà, et puis quelque chose qui vous permet de voir effectivement ce qu'on en reçoit comme quantité de lumière. C'est utilisé dans le cinéma, dans la photo, enfin, ça a plein d'applications, et nous, on va l'utiliser non pas pour en tirer une vérité absolue, mais pour avoir une idée de ce qui se passe sur le récif, en tout cas à l'endroit où poussent les coraux d'élevage. Donc, hop, je me saisis de l'appareil et on voit qu'ici, il faut multiplier par 100, donc ça nous fait 2300 lumens au mètre carré. Et on va passer sur la plage. 9h45, je sors de ma grotte et vous voyez, le temps est assez couvert, pas mal de nuages, même s'il fait très très beau. Et je retourne un instant voir ce qui se passe sur mon capteur de luxmètre dans ma grotte. Dans ma grotte, vous voyez, la config assez sombre et on se rend compte qu'on est quand même à 4000 lux. Le capteur est là, vous voyez, c'est tout bête et ça donne une indication. Maintenant, on va passer à l'extérieur. Là, c'est plus la même histoire. Vous voyez le capteur, bien au soleil. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Quasiment 100 000 lux. Vous allez dire, mais c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Surtout en période un petit peu nuageuse. Bon, à savoir qu'on n'est pas dans l'eau non plus, les gars. N'oubliez pas. Tchac, on est sur la plage. Tchac. Donc, ça nous donne une indication. Ce qu'il faut savoir, c'est que communément, on admet qu'un corail, il a du mal à survivre en dessous de 5000 lux. 5000 lux, la plupart du temps, on les a largement dans les aquariums. À 10 000, ils commencent à plutôt se développer et à 20 000, c'est plutôt l'optimum. Mais attention, à 20 000 en surface, dès que vous allez descendre de 60 cm, c'est-à-dire en moyenne la hauteur des bacs, tout de suite, boum, ça va chuter. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se capter un petit peu là-dessus et vous allez voir que sans bouger, on a beaucoup d'oscillations. C'est-à-dire qu'on va passer de 100 000 à 90 000, à 80 000. Ça, c'est en très peu de temps, vous voyez, ça fluctue pas mal. Donc ça sert à rien de bastonner les aquariums comme des malades avec de l'éclairage surpuissant et surtout sur des longues périodes. Effectivement, quand j'entends moi des gens qui me disent ouais j'éclaire 12, 14, 16 heures, bah ouais, même à la bougie ça commence à faire beaucoup pour les coraux. Donc voilà, ça, vous voyez, on est passé de moitié simplement parce qu'il y a un nuage qui vient de passer là. Et on remonte et on redescend et on remonte et on redescend et ça n'en finit pas. Voilà, petit épisode nuageux, donc impact direct, tchac, sur le luxmètre. Vous voyez, on a une baisse de l'intensité. C'est facile, hein? Oh, gros nuage. Tchac. Voilà, le nuage s'éloigne. Tout de suite, on remonte. Donc, on va repasser de 40 000 à 100 000, plus au-dessus de 100 000 lux. Alors qu'est-ce qu'on doit en déduire? C'est que nous, avec nos aquariums, on est sur un éclairage linéaire qui est dimé la plupart du temps quand il s'agit de LED. Et donc on éclaire sur des durées assez importantes, peut-être sans ces variations, ce qui peut expliquer parfois qu'on a des petits soucis sur nos coraux. Puisque là, vous voyez, rien n'est linéaire. On est à au-dessus de 100 000 lux. Toc,
alors que tout à l'heure on était à moitié moins avec l'épisode nuageux. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette petite expérience faite par un non-scientifique non expert en éclairage, c'est-à-dire moi, qui me fie simplement à l'appareil de contrôle qui est le luxmètre? C'est que simplement dans nos aquariums on a une source lumineuse assez intense qu'on peut dimmer, c'est super, que dans la nature il y a beaucoup d'oscillations, il faut compter sur les vagues pour casser un petit peu la pénétration de la lumière, qu'en plus de ça, même si on est à 100 000 en surface, on va vite descendre dès qu'on est à 50 cm, 60 cm, que ce soit en aquarium ou dans la nature, donc 100 000 c'est une valeur indicative, et donc inspirez-vous-en et surtout revenez vers des gens qui savent un petit peu de quoi ils parlent par rapport au matériel qu'ils vendent pour en déduire la quantité, le type et la puissance, le réglage, la durée de vos éclairages. Voilà, maintenant on va passer sur un autre sujet qui est la qualité d'eau. Passons maintenant au test, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette flotte. En effet, à cette occasion, je voulais déjà remercier un poteau, François, Neoquarium, Elos America, Elos Europe, Elos envahit le monde. Pourquoi je les remercie? Parce qu'ils m'ont donné ça pour que je puisse faire les tests. Et ça, c'est le cash, le calcium, le magnésium. Et après, on verra les nitrates et les phosphates. Alors vous allez dire, il est partisan, évidemment, on lui a donné les tests. Les autres, allez-y, n'hésitez pas, envoyez-moi les tests, je vais les faire. Et en attendant, il faut que je fasse une petite manip. Bang! Heureusement que je ne suis pas comme Superman, que j'ai pas besoin d'une cabine téléphonique pour me changer, parce qu'ici sur la plage, il n'y en a pas, puis avec les portables, ça craint. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis changé. Pourquoi? Pour aller me mettre à l'eau. Pour vous, je n'écoute que mon courage. Muni de cet objet, une horrible bouteille en plastique pour amener de l'eau et analyser cette flotte chez Comang à l'ombre, parce qu'il fait super chaud. Vous allez voir qui c'est Comang. En attendant, boum! Je vais chercher l'eau un petit peu plus loin que le bord pour pas fausser trop les tests, mais on refera une série de tests sur les tables. Et voilà, là on est chez Comang. Qu'est-ce qu'elle fait Comang? Elle s'occupe de moi, c'est un petit ange gardien parce qu'elle a un petit varroom où elle fait à manger, où elle vend un tas de trucs et surtout c'est elle qui récupère mes lunettes quand je les perds, qui me garde mes affaires, mes papiers et puis surtout qui a une table qui va me permettre à 800 mètres à peu près des tables de culture, 800 mètres 1 km, de faire les tests que je vais vous présenter maintenant. Allez, pendant que tout le monde se restaure un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de cet endroit un petit peu calme pour faire le premier test, le test cache et savoir ce qui se passe dans notre flotte au niveau des tables de culture. Alors moi ce que j'aime bien à chaque fois chez Elos, c'est effectivement l'emballage et c'est toujours soigné. Hop, allez, on ouvre et dedans on va trouver le réactif cache, la petite notice qui va bien. En plus, avec les pictogrammes pour les paresseux comme moi qui ne veulent pas lire. Et puis, la fiole d'analyse et la seringue pour prélever l'eau. C'est parti, on y va. Alors, 5 ml de l'eau que j'ai été récupérée à l'instant devant vous. Tchac. Hop, c'est petit. 5 ml. On secoue, qui dit le monsieur de chez Elos. 15 secondes, c'est très précis. On va aller... Voilà, 15 secondes. Et après, on commence à mettre les gouttes. Et là, hop. On se rend compte qu'on est à 13 et là vous allez être surpris. Pourquoi vous allez être surpris? Je vous le demande. Pourquoi vous allez être surpris? Parce que 13 chez Elos, il faut diviser par 2 parce qu'on est au demi-degré. Donc ça veut dire que là en bordure on est à 6,5 en cache. Première info, qualité d'eau sur les tables de culture. On passe au reste. Deuxième test. Tadam, le calcium. Découvrons ensemble ce qu'il y a dedans. Toujours le packaging super. De toute façon je vais pas en dire du mal. Ils ont été super gentils, ils m'ont tout envoyé. Et dedans, qu'est-ce qu'on découvre? Un tas de réactifs. Oh là là, alors là, c'est assez complet. Hein. Et puis, la petite notice, on s'y met. Alors, la première bonne surprise, c'est que avec le même test que vous achetez chez Elos, on a deux possibilités de lecture différentes. C'est-à-dire une de précision et une rapide. Donc, évidemment, vous me connaissez. Moi, je ne vais pas perdre mon temps, je vais faire la rapide. Il y a donc les deux réactifs qui sont fournis, ce qui vous permet vraiment d'avoir une précision soit à 10 mg près, soit à 50 mg près. Allons-y. Et hop, c'est parti, on y va. 5 ml. Alors chez l'autre, il faut bien secouer à chaque fois les réactifs, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc là, on prend le A. On secoue, on secoue, on secoue. Allez, 10-15 secondes, mais je fais vite moi.
et on rajoute cette goutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toc. Ensuite, on prend la petite drepou qui va bien. Une grande cuillère qui dit Monsieur Hellos. Hop. Toc. Il va me dire de secouer évidemment. Hellos, c'est les rois du secouage. Hop. Oh, on a un mélange, comme vous voyez, qui est un petit peu violet. Alors, je précise que je suis l'attraction du petit bar, parce qu'évidemment, des mecs qui font des tests d'eau au bar, c'est un petit peu comme des types qui sortent du golf pour aller jouer au PMU ici, quoi. Donc voilà, là on a une belle couleur, hein, bravo, on a envie d'en boire. Merci, merci François. Et après, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Hellos? On secoue, on prend le C. Le C, le voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire le test approximatif. Et j'insiste là-dessus, c'est vachement bien parce qu'au moins, il y a un fabricant qui nous laisse le choix. Donc c'est super. Et il dit qu'on ajoute des gouttes jusqu'à ce que ça change de couleur. Donc allons-y. 1, 2, 3. Oh, là je crois qu'on peut dire que ça a changé de couleur. Et 8, et donc avec le test approximatif, j'en bafouille, ils nous disent qu'on multiplie par 50. Ça veut dire 8 x 5, 400, on est à 400 mg sur nos tables là, en bordure aujourd'hui, parce que l'eau peut évoluer aussi en termes de qualité d'eau. 400 mg de calcium. On passe au reste les gars? Super. Allez, changement de décor pour les polluants, PO4 et nitrate, NO3. Phosphate, PO4, nitrate, NO3. C'est parti, on y va. Allez, on va se faire les nitrates déjà. Comme on est très près de la côte, ça doit ruisseler grave de la falaise, on va peut-être avoir une surprise. C'est parti. Déjà, la surprise, c'est qu'il y a peu de réactifs. Donc ça, c'est plutôt bien parce que moi, j'aime pas me prendre la tête et l'échelle colorimétrique. Et on y va. Donc là, il nous faut combien? 5 ml. 5 ml et la petite cuillère du grand côté, à ne pas oublier. Avec le vent, l'opération n'est pas rendue super facile, mais rien ne m'arrête, hein, vraiment. Toc, 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 toc. 15 secondes qui dit. Il faut secouer pendant 15 secondes. Allez hop. Et ensuite, 6 gouttes du réactif. Tadam! Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, coupure. 5 minutes, on doit attendre. 5 minutes plus tard, et là on a une chance super parce que vous avez vu, on a 100 000 lux au moins, et donc on va pouvoir peut-être tenter de voir clair. Ça, c'est toujours le problème avec les colorimétriques, savoir ce qu'on a exactement comme couleur. On va le faire ensemble. Donc on n'est pas sur un blanc très franc, mais quand même pas mal. Et en tout cas, on a moins de 1 mg. Donc malgré ce que je prétendais, et ben, même si on est très côtier, oui, on n'a pas de nitrate hein, sur nos tables de culture. Intéressant comme info, non? Allez, la suite avec les phosphates. Allez, la dernière étape, un autre polluant qui est bien casse-noix, parce que celui-là, c'est un facteur de limitation de coloration, mais également de croissance, les phosphates. Hellos, comme d'hab. Merci encore. Et c'est parti hein, pour le petit test. Donc voilà, au déballage déjà c'est plutôt pas mal, il n'y a pas une tonne de fiole, ça a l'air très simple, l'échelle colorimétrique qui va bien pour les phosphates. Et on va procéder au test, donc ils nous disent 10 ml, ce qui veut dire qu'on va faire 2 x 5, hein, ça me paraît plutôt logique. Tac.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Elos? Il nous dit qu'on va mettre le réactif à 2 gouttes. C'est fait. On secoue, on secoue. On secoue bien le réactif à chaque fois, c'est leur marotte. Le B. Et on rajoute 2 gouttes. Et on attend. Et là, on doit attendre 2 minutes. 2 minutes plus tard, tac. Voilà le résultat. Voilà l'échelle colorimétrique. Et là, c'est génial parce que c'est pas si courant que ça. On est à 0,0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette portion du récif, enfin du lagon, on est plutôt bien en termes de qualité d'eau, avec une surprise quand même. C'est sur le KH et le calcium. Mais bon, ça, faut pas oublier qu'on a pas mal d'infiltration aussi d'eau douce là, à cet endroit-là. Donc ça peut expliquer cela. Et voilà pour cette première partie de la vidéo. Donc là, on a approché un petit peu tout ce qui était environnemental, les 4 paramètres les plus importants, plus la lumière. On va revenir, là il est midi, on va revenir tout à l'heure à marée basse pour voir si tous ces paramètres peuvent évoluer. Je vous laisse profiter de la vue et bien mémoriser la hauteur d'eau qu'il y a là. Parce que tout à l'heure, ça sera un peu différent. Et nous, on va aller derrière là-bas, à peu près 1 km, 800 mètres, 1 km. Alors, à tout à l'heure.